acclame le Seigneur très fort. Amen. Voilà, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là aujourd'hui pour l'adorer et pour partager sa parole. Nous sommes en train de parler de l'attachement à Jésus-Christ et la stabilité. Dernièrement, on a parlé de 3 bases, 3 éléments: la foi, l'obéissance et l'amour. Les 3 éléments sont liés les uns aux autres. Et c'est ça le fondement de notre attachement à Jésus-Christ. Et de la foi, de l'obéissance et l'amour, il y a les attitudes qui doivent ressortir, qui doivent être notre devise en nous. Nous avions parlé vivre sobrement, vivre justement et vivre pieusement. Donc la sobriété, la justice et la piété, c'est ça qui doit aussi nous caractériser. Et toutes les caractéristiques, tous les caractères du Saint-Esprit viennent de là. Et aujourd'hui, nous voulons enchaîner. Nous voulons parler du ministère de la piété et de l'avènement de Jésus-Christ. L'enlèvement. Parce que c'est ça l'attachement. Donc le grand bénéfice que nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Souvenez-vous, dans Jean 10, 10, Christ dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc le Seigneur a voulu, parce que moi, personnellement, j'avais préparé que nous puissions continuer dans cette lancée. Donc la dimension, l'obéissance, la foi et l'amour. Il y a une dimension du sacrifice, la souffrance. Il y a une dimension d'humilité. L'obéissance là, on devait partager. Mais Dieu reste souverain. Il a bouleversé l'ordre de l'enseignement tel que je l'avais prévu, puisque c'est lui le maître. Amen. Amen. Il a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions d'abord parler du ministère de l'impiété. Parce qu'on a parlé de la piété. Aujourd'hui, le ministère de l'impiété et de l'avènement de Christ. Pour comprendre, ça signifie quoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'encre, beaucoup de salive même qui coule sur ce sujet de l'enlèvement. C'est vrai que nous ne connaissons pas tout, nous connaissons tous en partie. Et humblement, par la grâce de Dieu, nous allons partager le peu que le Seigneur a mis en moi. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés, on va beaucoup lire. Et ce passage, ça sera la méditation toute la semaine. Le berger peut nous lire dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Bien-aimés, soyons attentifs parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, l'enlèvement de Christ. Pardon, notre enlèvement, l'avènement de Christ. Nous lisons par la grâce de Dieu l'évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus commence par dire que votre cœur ne se trouble point. C'est parce que il était avec les disciples étaient assurés de la vie. Donc la présence de Christ était la garantie de la vie, de la paix, de la joie, du bonheur. Mais quand Christ commençait à parler de sa mort et de sa résurrection, ça semblait troubler les esprits. C'est pour cela qu'il fallait les rassurer. Pour dire que je ne vais pas pour des bons. Amen. Je vais pour vous préparer une place. Et aujourd'hui, on va bien comprendre par la grâce de Dieu. On peut nous lire encore 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Nous lisons par la grâce de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, on continue. 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît, Tata Berger. 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles révèlent l'incorruptibilité et que ces corps mortels révèlent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y a des nuances, bien-aimés. On parle du corps corruptible qui doit devenir incorruptible. On parle du corps mortel qui doit revêtir l'immortalité. Bien-aimés, il y a deux aspects, parce qu'il y a ceux qui sont déjà morts et nous qui sommes encore vivants. Pour ceux qui sont déjà morts, on ne peut plus parler de l'immortalité. Amen. Parce qu'ils sont déjà morts. Leur corps n'existe plus. Leur corps est redevenu poussière. Quand eux aussi, on ne peut plus parler de la corruption pour eux. C'est-à-dire l'aspect corruption ou incorruptibilité, ça nous concerne, nous qui sommes encore vivants. Donc là, on est en train de décrire ce qui se passera en un clin d'œil. Ceux qui sont déjà morts, donc ils doivent se réveiller. Excusez-moi, il y a une confusion. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà morts, on parle de l'incorruptibilité. Amen. Nous qui sommes morts, qui sommes encore vivants, on parle de l'immortalité.
Et c'est la même chose, les deux là, la corruption ou l'incorruptibilité, la mort ou l'immortalité, c'est la même chose. Amen. Donc ce n'est qu'un jeu de mots, mais il y a un contexte, la nuance, parce que au dernier jour, il y a deux types de personnes qui seront enlevées. Il y a ceux qui sont déjà morts, qui vont se réveiller. Et nous, par exemple, si Christ revient tout de suite là, nous qui sommes vivants, alors pour ceux qui sont morts, ils vont se réveiller. Parmi ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est-à-dire qui étaient des vrais chrétiens. Ils sont morts, qui attendent ces jours-là. Mais il y en a qui ont reçu aussi Jésus-Christ, mais qui n'ont pas marché fidèlement. Et il y a aussi les païens, que ce soit parmi ceux qui sont déjà morts, que ce soit parmi nous qui sommes encore vivants. C'est toutes ces notions-là qui créent souvent la confusion dans notre tête. C'est pour cela aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons partager ce que le Seigneur nous donne. Bien aimé, quand on parle de l'enlèvement de Christ, l'enlèvement de l'Église, l'avènement de Christ, il y a une grande question qui se pose. Quand est-ce qu'aura lieu l'enlèvement? Est-ce avant la grande tribulation ou c'est après? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Si nous lisons la Bible ne donne pas une réponse claire, directe sur cette question dogmatique très capitale, très importante. Mais la Bible donne quand même la réponse. Maintenant, on peut nous lire Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Nous lisons par la grâce de Dieu. Verset 37 à 44, s'il vous plaît. Merci. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Luc 17, 27 à 30. Luc 17, le verset 27 à 30. Les hommes mangeaient, buvaient
se marier et marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et le fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien-aimé, quand on parle de l'avènement de Christ, il y a le grand terme qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, le mot parousia. Le mot parousia, donc en grec. Le mot parousia, je pense même en classe, on avait même étudié. Parousia, c'est-à-dire un grand événement. Cet événement, c'est quoi? C'est l'avènement ou l'arrivée d'un grand personnage, donc une personne très importante. À l'époque, c'était des empereurs. Amen. Donc un roi. Ça n'arrive pas tous les jours qu'un empereur puisse arriver dans votre ville. Et quand l'empereur arrivait, c'était pour un événement important, c'est-à-dire son arrivée devait apporter des changements importants dans la société. Voilà ce terme-là. Dans l'ancien temps, c'est ce terme-là qu'on utilisait, et c'est cette image qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de l'avènement de Christ. Donc c'est un événement important. Et au mot parousia, il y a trois autres mots, trois autres termes qui sont ajoutés lorsqu'on parle de ces événements de la fin des temps. Donc, en plus de parousia, on parle d'épiphania. Donc, épiphanie. Épiphania, donc l'apparition. Et après, on parle d'Éleusis. Éleusis, donc E-L, j'espère que c'est écrit sur l'écran. On parle d'Éleusis qui signifie la venue. La venue de la personne. L'apparition de la personne. Amen. Donc, parousia, c'est l'avènement d'une personne importante. Épiphania, c'est l'apparition. Éleusis, c'est la venue. Et le terme apocalypsis. Apocalypsis, c'est la révélation, apocalypse. Les quatre termes là, ce sont les termes combinés. Lorsqu'on met ensemble parousia et éleusis, en ce moment-là, il s'agit de l'arrivée d'une personne importante. Ça veut dire c'est l'arrivée d'une personne importante. Et lorsqu'on combine épiphania et apocalypsis, il s'agit de la vision, la révélation de cette personne-là. Donc, j'espère que vous suivez, donc lorsqu'on met ensemble épiphania et apocalypsis, là, il s'agit de la vision de quelqu'un ou de quelque chose qui était encore resté caché, mais qui doit se révéler. Et si on met ensemble parousia et épiphania,
là, c'est l'idée de la manifestation glorieuse. La manifestation glorieuse de Christ. C'est cette idée-là. Donc, je reviens. Il y a 4 termes très importants, très capitaux qu'il faut obtenir. Il y a le terme parousia. Au fait, tous ces termes-là, c'est dans le grand terme parousia. Mais il y a le contexte. Parousia, c'est l'avènement d'un roi, d'un empereur, c'est-à-dire d'une personne très importante, une haute personnalité qui arrive. Et son arrivée là, c'est pas pour n'importe quoi, mais c'est pour apporter des changements importants dans la société. C'est ça, parousia. Épiphania, c'est l'apparition d'une personne ou d'un événement. C'est ça, épiphania. Et le 6, c'est la venue. Quelqu'un qui est quelque part, qui vient. On l'attend. Et Apocalypse, c'est la révélation. C'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui est resté caché. Amen. Donc c'est là, lorsqu'on met Apocalypse et Épiphania, ça complète la révélation, l'apparition. C'est-à-dire quelque chose qui était resté caché, mais qui apparaît, qui se révèle. Lorsqu'on met parousia et le 6, on parle de la venue, c'est-à-dire un mouvement qui se fait, une personne qui quitte un point, un endroit, et qui vient là où on l'attend. Et je pense à partir de tout ça, vous comprenez le contexte de la venue de Christ. Et lorsqu'on met ensemble parousia et épiphania, là ça donne l'idée de la manifestation glorieuse de Christ. En un mot, ça veut dire quoi? Parousia, c'est cet événement-là qui va être vu de tous. C'est-à-dire quand on parle de la venue de Christ comme parousia, ça ne sera pas caché. Ça sera vu tout le monde. Et les païens, même ceux qui doutent, ils verront cela. Cet événement-là, tout le monde vivra. Ça ne viendra pas d'une façon cachée. Rappelez-vous que le jour de l'ascension de Christ, les disciples qui étaient là ébahis, qui adoraient, l'ange est venu leur dire, tel qu'il est parti là, il reviendra aussi. Vous le verrez revenir comme ça. Ça ne sera pas en secret, il sera vu de tous. C'est un événement, un grand événement. Voilà pourquoi la Bible, comme on nous a lu dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, encouragez-vous parce que cette parole, c'est une parole d'encouragement. Voilà pourquoi Christ, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Apparemment, c'est comme si l'avènement de Christ trouble le chrétien. Amen. Non. Quand on doit parler de l'avènement de Christ, ça ne doit pas nous troubler. Nous ne devons pas être troublés. Nous devons être dans la joie. Parce que Christ nous l'a promis. Il est allé préparer une place pour nous. Et il reviendra nous prendre pour nous amener. Et l'aspect parousia, non seulement c'est un événement, c'est un avènement d'une personne importante. Cet avènement-là va apporter des changements importants, d'où cet avènement-là doit être préparé. Donc à l'époque, quand un empereur devait arriver quelque part, on devait préparer cet événement. Même aujourd'hui, lorsqu'on veut accueillir un roi,
une personne importante. Donc, on doit se préparer. Cet événement-là doit être préparé. Voilà pourquoi Christ nous a laissé dans cette position-là. Nous devons nous préparer à l'arrivée de Christ, à l'avènement de Christ. Nous devons nous préparer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Maintenant, le problème c'est quoi? Cet événement-là, ça arrivera comment? Lisons 1 Thessaloniciens, verset, chapitre 4, 3 à 7. Est-ce que c'est le bon? Excusez-moi. Chapitre 2, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 2, pardon, 2 Thessaloniciens, ah mon Dieu, excusez-moi, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc nous lisons 3 à 7. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le ministère de l'impiété ou le ministère de l'iniquité, ça veut dire quoi? Avant que l'Antéchrist n'arrive, il y a d'abord le ministère de l'impiété. Le ministère de l'impiété, c'est le ministère de l'iniquité, où le mal va atteindre son comble. Rappelez-vous l'enseignement que nous avions eu lors de la première vague de la pandémie en 2020. Pendant cette période-là, on avait parlé sur les 10 vierges. Amen. Et l'époux devait arriver la nuit, au milieu de la nuit. Et nous avions dit, le milieu de la nuit là, c'est pas la nuit comme nous voyons là. Ça signifie que c'est au milieu, c'est pendant le moment où le mal atteindra son comble. Les gens deviendront de plus en plus impies. Les gens deviendront de plus en plus incrédules. Les gens vont bafouer la parole de Dieu. Les gens vont faire fi de tout cela, des commandements de Dieu. C'est en ce moment-là. Amen. Quand on voit des signes comme ça, c'est que l'arrivée de Christ est prête. Mais ce n'est pas encore l'antéchrist, l'antichrist. Selon le passage qu'on vient de lire là, ça nous donne les étapes qu'avant que l'antéchrist arrive, il y a d'abord le ministère de l'impie. Et la Bible vient de nous dire, il y a une présence qui empêche l'arrivée de l'antichrist. Cette présence-là, c'est quoi? C'est l'évangile qui est prêché
à l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand l'Antéchrist arrivera, il n'y aura plus d'évangile qui sera prêché. Aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. Lisons Apocalypse, chapitre 3. Le 10e verset. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Amen. On peut encore lire Apocalypse 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passera? Il y a d'abord le ministère de l'impie, donc de l'impiété, qui va régner. C'est vrai, ce sont les manifestations du diable, mais ce n'est pas encore lui. Amen. Ce n'est pas encore l'antichrist, ce n'est pas encore la tribulation. Aujourd'hui, si nous passons par la souffrance, on ne peut pas confondre cela avec la grande tribulation à venir. Parce que cette grande tribulation-là ne nous concerne pas nous. Nous les chrétiens. Christ a promis à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, ce n'est pas un problème de dénomination. Amen. L'église de la Philadelphie, c'est-à-dire l'église fidèle. L'église qui est fidèle. C'est-à-dire les chrétiens qui sont fidèles à Dieu, qui marchent conformément à la parole de Dieu, qui persévèrent dans la foi, dans l'obéissance, dans l'amour. Et Jésus a promis que ces chrétiens-là, cette église-là, sera gardée. Si, pour mieux comprendre le contexte, nous devons recourir. Donc, quand on recourt à la version grecque. Là-bas, il y a le terme dans ce passage-là qui est utilisé. Eka, tes, horas, qui veut dire hors de temps, hors de la personne, de la période. Donc, c'est là que nous comprenons que l'église de Philadelphie ne va pas connaître la tribulation parce qu'elle sera gardée hors de cette période-là. Mon frère, ma soeur, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce qu'on vient de lire dans Matthieu et dans Luc. Jésus nous donne la clé pour comprendre l'avènement, donc le jour de son enlèvement, de notre enlèvement. L'enlèvement, il faut comprendre cela comme la mise à l'abri. L'enlèvement, c'est la mise à l'abri contre la tribulation. C'est-à-dire avant que l'impie arrive, avant que l'antichrist arrive, donc Christ va venir dans les airs. Il ne descendra pas sur la terre. Nous, en un clin d'œil, d'abord les morts se réveilleront. Amen. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est-à-dire qui ont marché conformément à la parole de Dieu, vont maintenant s'assembler avec nous qui sommes vivants, s'il revient aujourd'hui, et tous nous serons enlevés. Nous irons à la rencontre de Christ dans les airs. Et pendant ce temps-là, les morts qui étaient en Christ, mais qui n'ont pas marché conformément à la parole de Christ, vont rester sur la terre, mais déjà réveillés.
et les morts païens, ils vont tous rester, et les vivants, en ce moment-là, païens, qui ne connaissent pas Christ, ils vont aussi rester sur la terre pour subir ce qu'on appelle la tribulation. En ce moment-là, Christ va lâcher, il va ouvrir la porte. Donc moi je prends cette image-là, parce qu'il y a quelque chose qui retient l'Antichrist. Puisque nous serons enlevés, il n'y aura plus de prédicateurs. C'est ce qu'on vient de nous dire là, que ce qui retient l'Antichrist, quand ça va disparaître, c'est alors que l'Antichrist va venir, va apparaître sur la terre. L'Antichrist ne peut pas apparaître tant que l'évangile continue à être prêché. Voilà pourquoi on dit, vous chercherez l'Éternel en ce moment-là, vous ne le trouverez pas. Les gens auront besoin de la parole. Il n'y aura personne pour les enseigner, parce que nous les prédicateurs, en ce moment-là, nous serons dans les airs avec Christ. Maintenant, la tribulation va sévir sur la terre. Donc, ça sera terrible. Et le temps de l'Antéchrist sur la terre, c'est seulement 3 ans et demi. L'Antéchrist ne régnera que pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire le temps du ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Jésus, le temps où Christ a prêché la parole sur cette terre pendant 3 ans et demi. Et c'est ça aussi le temps de l'Antéchrist sur la terre. Donc qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous trouble pas pour nous dire que l'Antéchrist est déjà là. Non! Quels que soient les signes qui peuvent paraître, donc les coïncidences ou quoi, ce n'est pas encore le temps de l'Antichrist. Ça, ce que nous vivons là, c'est le temps du ministère de l'impiété. Il y a une différence entre le ministère de l'iniquité et l'Antichrist lui-même. C'est vrai que c'est lui qui inspire tout ça, mais lui-même, il n'est pas encore venu. Et ce temps-là, ça sera terrible. Le 666, nous serons à l'abri. Parce qu'à l'époque de Noé, donc les gens vivaient, ils s'en foutaient de Dieu. Mais avant que le jugement de Dieu tombe, c'est-à-dire le déluge, Dieu a mis Noé à l'abri. Noé et sa famille, il les a mis à l'abri dans l'arche. À l'époque de Lot aussi, c'était comme ça. Avant que le feu de Dieu puisse brûler Sodome et Gomorrhe, Dieu a sorti d'abord Lot. Voilà la clé pour comprendre quand viendra l'enlèvement. Est-ce que c'est avant l'Antichrist ou bien après? L'enlèvement doit se faire avant l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, c'est la tribulation, la grande tribulation. Et c'est ça qu'on appelle le jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de jugements. Il y a d'abord la grande tribulation. C'est aussi une forme de jugement de Dieu. Après le jugement dernier, où on arrêtera Satan pour le mettre là-bas. Mais d'abord, il y aura le jugement de Dieu qu'on appelle la grande tribulation. Et 3 ans et demi après, Christ descendra. Amen. C'est ça qu'on a lu dans Apocalypse 4. Donc il y a d'abord le trône de Christ qui va paraître, comme on nous décrit. Il y a les 24 vieillards. Les 24 vieillards qui sont déjà assis sur ce trône-là. Les 24 trônes. Donc ils représentent les 24 vieillards. Les 24 vieillards représentent 12 apôtres de l'ancienne alliance et 12 apôtres de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il avait plusieurs disciples, mais il n'a choisi que 12 apôtres pour respecter la prophétie de Dieu. Donc c'est ça les 24 vieillards.
le trône de Christ, avant que Christ... Le trône va apparaître et tout le monde verra ce trône-là, avec les 24 vieillards assis sur le trône. Et ensuite, nous, avec notre maître, nous descendrons. Nous viendrons sur cette terre avec Christ pour arrêter l'antichrist, donc après 3 ans et demi. Donc ça veut dire que nous resterons dans les airs pendant 3 ans et demi avec Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, il y aura ce que nous appelons l'Inquetissamino sur cette terre. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire il y aura des grincements de dents, il y aura des pleurs. Et les gens vont chercher la parole de Dieu, ils ne trouveront pas. Et cette tribulation aidera ceux qui sont morts, ceux qui sont morts avec Jésus, mais qui n'ont pas marché dans la sanctification. C'est comme ça qu'ils seront sauvés par cette tribulation-là. On les appellera les martyrs. Parce qu'ils n'ont pas été sauvés par la parole, ils seront sauvés par le feu, c'est-à-dire la grande tribulation. Ça sera une souffrance jamais connue. Parce que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par la foi qu'on est sauvé et non par les œuvres. C'est pour cela il y aura une distinction entre ceux qui se sont imposés la discipline, qui se sont privés des biyenga, donc des ambiances de ce monde, à cause de Christ. Comme Paul dit, je traite durement mon corps. Donc ceux-là, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Mais ceux qui ont marché sans discipline, mais qui ont quand même eu la foi en Christ, qui ont cru en Jésus, que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, alors ils ne vont pas rater le ciel, mais ils doivent tout d'abord passer par la tribulation. Voilà pourquoi ils se réveilleront, mais ils vont rester sur cette terre. Et pendant ce temps-là, même les vivants, nous qui sommes vivants, si nous ne marchons pas conformément aussi à la doctrine de Christ, nous n'allons pas être enlevés, nous allons rester aussi pour subir la tribulation. C'est à travers la tribulation, on va porter l'identité de martyrs et nous serons sauvés, nous irons au ciel aussi, mais après des souffrances. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi de nous préparer à ce grand événement en marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu, en marchant dans la sanctification bien-aimée. Donc lisons Zacharie. D'abord Apocalypse chapitre 4, Apocalypse 12. Versets 4 et 6. Saké entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Acclamons le Seigneur notre Dieu. 1260 jours. Amen. C'est à peu près 3 ans et demi. Donc, ça veut, on montre quoi? Donc, la bête là, qui cherchera à capturer l'enfant, mais l'enfant sera sauvé, il sera monté. Donc, on nous montre cette image-là
de Christ et nous l'Église, c'est-à-dire ceux qui marcheront dans la sanctification. On sera monté et pendant ce temps-là, la bête, c'est ça l'antichrist, l'image de l'antichrist, la bête, pendant 1200 jours. Donc, qu'on ne nous trompe pas que l'antichrist est déjà là. Écoutez, bien-aimés, ce qu'il faut aussi retenir, c'est quoi? On a lu dans Matthieu et dans Luc. Jésus lui-même ne cessait de dire que même lui ne connaît pas le jour ni l'heure. C'est-à-dire l'avènement de Christ, il ne faut pas attendre encore qu'il y aura des visions. Les gens auront des visions et que non, il vient demain. Non, il doit venir comme un voleur. Comment? Même si tu as le don de prophétie, le don de vision, pour cet événement-là, oublie. On ne te dira rien. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Avant que quelque chose n'arrive, l'Éternel le révèle à ses prophètes. Non, cet événement-là, ça se passera à l'improviste. Il n'y aura pas de vision. La vision, c'est ce que Jean-Baptiste a déjà eu. Donc, l'apôtre Jean a déjà eu à l'île de Patmos. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous préparer à cet événement-là. N'attendez pas qu'il y aura encore des avertissements. Non, apprêtez-vous, il vient, il est déjà arrivé quelque part, il arrive. Non. C'est un grand événement. Nous sommes déjà informés. Nous devons nous préparer. C'est comme le roi quand il arrive, surtout dans l'ancien temps, on n'annonçait même pas quand il devait arriver. L'empereur devait arriver quand pour des raisons de sécurité, on ne disait pas exactement quand il doit arriver. Alors c'est cette image-là. Pour Christ, ce n'est pas des raisons de sécurité, mais c'est ça que la prophétie de Dieu veut. Que c'est un événement, on nous laisse tout le temps là pour nous préparer. Donc nous devons être prêts à tout moment. Alors la confusion sur cet événement-là a pour conséquence quoi? Quand on confond les événements qui arrivent, par exemple la pandémie là, on confond cela avec Antichrist, ça crée des confusions dans les esprits des gens. Vous savez, la conversion, il faut éviter d'amener quelqu'un à la conversion sous émotion. La conversion ne peut pas se faire par des émotions. Beaucoup de gens qui se sont convertis par peur, par émotion, ils ont fini par rétrograder. Parce que, comme on leur a dit qu'il revient bientôt, il arrive là, ils ont attendu un jour, 2 jours, 1 année, 3 ans, tout ça, ils n'arrivaient pas et les esprits ont commencé à se rendormir. Non, c'est pourquoi nous avions dit la foi. Il y a une différence entre foi comme assurance, comme acceptation et la foi comme don. Parce que la foi comme assurance, ça ne change pas. C'est une décision qui ne peut pas changer. On va de l'avant, on ne recule pas. Et cette foi-là produit l'obéissance. L'obéissance produit l'amour. Et ensemble, ça nous amène à la dimension de vivre sobrement, justement et pieusement. La piété, on en avait parlé. Et maintenant, c'est pour cela que nous parlons de l'enlèvement de Christ. Donc c'est ça. Christ, il viendra nous prendre pour que la bête ne se glorifie pas sur toi et moi, mon frère, ma soeur. Parce que notre souffrance, c'est déjà la discipline qu'on s'impose là. On souffre pour cela. Tout le monde peut faire l'ambiance, mais nous, on ne peut pas faire l'ambiance. C'est ce que Christ, quand on nous a lu dans les évangiles, Christ a dit, celui qui cherchera à gagner sa vie, la perdra. Celui qui la perdra, la gagnera. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre selon le monde d'aujourd'hui, c'est celui-là qui cherche à gagner la vie. C'est pour cela que les gens disent non, je suis encore jeune, je dois profiter de ma jeunesse. Oui, Christ a dit, si tu cherches à gagner,
maintenant, à la fin tu perdras. Mais si tu perds aujourd'hui, si tu acceptes qu'on te considère humain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas éveillé, quelqu'un qui n'est pas adapté à la modernité. Amen. Donc si tu acceptes cela, tu souffres pour Christ, à la fin tu seras dans la joie. Tu ne connaîtras pas la tribulation, la grande tribulation. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça, je te garderai au jour de la tribulation, c'est-à-dire je te mettrai en écart de cette période-là. Donc la Septante, donc la version grecque de la Bible, vraiment nous donne le contexte de ce passage-là, je te garderai. C'est-à-dire c'est Horace. C'est-à-dire hors période, hors de ce temps-là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On peut lire Zacharie chapitre 14, versets 3 à 5. Nous lisons par la grâce de Dieu. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'éteindra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On peut enchaîner avec Apocalypse 24. Bien aimé, il faut se donner vraiment la discipline, le temps de lire tous les livres d'Apocalypse. Ça aide beaucoup. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, après Antéchrist, nous reviendrons. Donc, Christ descendra avec nous sur la terre et il posera les pieds à la montagne des Oliviers, donc à Jérusalem là-bas. Et ensuite, donc, c'est là qu'on arrêtera et il y a la guerre qui va, la guerre d'Armageddon. Christ va combattre pour Israël, en faveur d'Israël, et ça sera la réconciliation avec Israël et avec Christ. Parce qu'on dit, donc il y a des gens, donc ceux qui étaient décapités, ceux qui ont connu la persécution, rappelez-vous des premiers chrétiens, des gens qui sont morts avec Christ et tout ça. Donc nous, on sera avec Christ pour juger le monde.
Donc quand on descendra là, on sera, parce qu'il y aura un trône pour chacun de nous. Mon frère, ma soeur, imagine cela. Donc après cette guerre-là, ça sera le règne de Jésus-Christ sur cette terre pendant 1000 ans. On vivra sur cette terre, le péché n'existera plus, donc il y aura la paix, et ensuite c'est là que ça sera comme deuxième enlèvement, parce que cette terre et les cieux seront détruits. La Bible dit, ce que nous serons n'est pas encore révélé, mais du moins, voilà comment les événements s'enchaîneront. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous vienne. Même Christ, il avait dit, on n'a pas besoin des morts qu'il ressuscite pour venir nous enseigner la parole. Rappelez-vous l'histoire du pauvre Lazare. Celui qui disait, non, ramène-moi pour que j'aille avertir, parce que moi-même j'ai vu. Aujourd'hui, on n'est plus à ce temps-là. On n'a plus besoin de ce témoignage-là que quelqu'un était mort, il est revenu, voilà ce qu'il raconte. Mon frère, tu perds ton temps parce que tu as déjà toute la révélation de Christ et on attend seulement le temps où il doit apparaître. Donc, parousia. Et comme c'est un grand événement, nous devons nous préparer. Préparons-nous. Vous lirez à la maison 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 16. Apocalypse 3, 10 à 12. 1 Jean 2, 28. On va nous lire seulement 1 Jean 2, 28 pour clôturer aujourd'hui. Désolé, le temps avance. Nous lisons par la grâce de Dieu. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand il paraîtra, nous aurons cette assurance-là, c'est-à-dire c'est notre foi qui se manifestera. Amen. Donc Jésus-Christ, il va venir, il revient bientôt. Préparons-nous, bien-aimés, qu'on ne nous trompe pas. Pour le moment, Dieu laisse le ministère de l'impiété agir. Mais l'Antichrist ne peut pas encore agir parce que Dieu n'a pas encore arrêté le temps de la prédication de la bonne nouvelle. Dieu estime qu'il y a encore des gens sur cette terre qui n'ont pas encore eu accès à la bonne nouvelle. C'est pour cela l'Antichrist ne peut pas arriver pendant ce temps-là. Il ne peut pas venir perturber ce temps-là. Amen. Donc, c'est ça qui le retient. C'est ça qui retient l'Antichrist. Et c'est ça qui retarde un peu la venue de Christ aussi. Amen. Parce que Christ, lorsqu'il paraîtra, il va nous prendre tous. Il n'y aura plus personne sur cette terre pour prêcher l'évangile. L'évangile va disparaître. Parce que c'est la présence de l'évangile du Saint-Esprit qui empêche, qui bloque l'apparition de l'Antichrist. Et qu'est-ce qui arrêtera la prédication? C'est l'enlèvement. Quand Christ va venir, tout le monde sera enlevé, c'est-à-dire ceux qui marcheront dans la sanctification. C'est pour cela, c'est très important, bien-aimé, de laver les vêtements.
Laver les vêtements, c'est-à-dire les vêtements salis, il faut les laver. C'est-à-dire la confession, la purification des péchés. Pour que ces jours-là ne nous arrivent pas pendant qu'on est sale. Et la tribulation ne nous concernera pas. La bête dont parle la Bible, ce n'est pas ton affaire à toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Que personne ne te trouble. Jésus a promis qu'il te gardera contre cette bête-là. Acclamons le Seigneur. Nous invitons le berger pour nous conduire à un moment de prière. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc, soyons prêts. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur. Toi qui as écouté cette parole, sois dans la joie car le Seigneur te gardera. Ce n'est pas encore le temps de l'Antichrist. Oui, le Seigneur est là. Le Seigneur contrôle tout. Il a gardé, il a empêché que le bête puisse paraître maintenant. Comme il contrôle toutes choses, qu'est-ce que nous pouvons lui dire encore ce matin? Si nous pouvons seulement élever nos voix pour lui dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu contrôles tout. Tu contrôles les temps. Tu contrôles ma vie. Et merci parce que tu as tout prévu d'avance. Parce que tu me garderas à l'heure, Seigneur, à l'écart, à l'heure de la grande tentation, tribulation qui viendra dans ce monde. Élevons nos voix. Remercions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est l'architecte par excellence. Il est l'architecte par excellence. Il a tout planifié. Il a prévu que tu sois mis à l'écart. Il a prévu que tu ne sois pas dérangé par l'ennemi. Remercions tout simplement le Seigneur. Alléluia. Voici la fin. Attirez-moi. Remercie ton Dieu ce matin. Dis-lui encore ce matin, Seigneur, attire-moi vers toi. Attire-nous vers toi, Seigneur. Je vais tout abandonner. Abandonner le péché et tout ce qui peut compromettre et restaurer ma relation avec Christ. Notre amitié. Chante avec nous ce chant qui est ta prière en cet instant. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer dans nos vies, Jésus. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous, Jésus, sans toi. Attire-nous près de toi, sans toi. J'ai pris la résolution de tout abandonner, Seigneur. Tu es de te suivre tous les jours, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus est tout pour toi. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. C'est lui qui nous mettra à l'écart. Il est tout pour nous. C'est
de tribulation. Il est plein d'amour, il est tout pour nous. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, comme ce chant dit, je vais tout abandonner, Seigneur. Oui, c'est que ce soit aussi ta prière. Car les choses que nos oreilles ont entendues ce matin, oui, ça nous a mis en confiance, mais ça nous a donné aussi, ça nous a réveillés. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions nous préparer, car il nous gardera. Mais ceux-là qui seront gardés, c'est ceux-là qui auront lavé leurs vêtements. Oui, s'il y a encore des choses qui te retiennent, s'il y a encore des plaisirs, s'il y a encore des choses qui t'empêchent d'être en communion avec Christ, comme ce chant le dit, je vais tout abandonner. Dis-lui, Seigneur, j'abandonne ceci, j'abandonne cela, j'abandonne. Et attire-moi, Seigneur, plus près de toi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Et nous recommençons encore ce chant. Oui, ce chant qui dit, attire-moi près de toi, Seigneur. Alléluia. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Je vais tout abandonner, pour Seigneur. moi. Je vais tout Tu es abandonner, tout Seigneur. Tu as pour dit, moi. ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce matin, Seigneur, nous prenons la résolution de tout abandonner. Nous prenons la résolution d'abandonner le péché chéri et de laver nos vêtements, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Comme Moïse t'avait dit, j'ai soif de ta présence. Seigneur, c'est notre prière ce matin. C'est la prière de ma soeur, c'est la prière de mon frère. Bien-aimé, là où tu es, lève-toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, mon frère, ma soeur, c'est le moment. Parce que celui qui sera trouvé sans Christ, quelles que soient ses bonnes œuvres, il ne va pas bénéficier de l'enlèvement. Il sera d'abord soumis à la grande tribulation. Car la grande tribulation, ce n'est pas encore l'enfer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as encore des doutes. Toi qui as déjà donné ta vie à Christ, mais tu n'as pas encore la ferme assurance. Tu n'es pas encore stable dans ta foi. Veuille suivre ma prière. Que ce soit ta prière, mon frère, ma soeur. Moi, je vais t'aider dans les paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te loue. je te Je loue, te bénis je te bénis pour ton amour, pour ton amour, pour toutes tes bontés. pour toutes tes bontés. C'est toi, mon Dieu, C'est toi, mon Dieu, car tu m'as aimé dès le commencement. car tu m'as aimé dès le commencement. Tu as abandonné ton trône au ciel. Tu as abandonné ton trône au Tu es ciel. venu sur cette terre pour moi. Tu es venu sur cette terre pour moi. Tu t'es chargé de tous mes péchés, Tu t'es chargé de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. de toutes mes iniquités. Tu t'es chargé de toutes les conséquences de mes péchés, Tu t'es chargé de toutes les conséquences de mes péchés, de tous mes opprobres. de tous mes opprobres. Tu t'es livré entre les mains des pécheurs pour moi. Tu t'es livré entre les mains des pécheurs pour moi. Aujourd'hui, je crois en cela. Aujourd'hui, je crois en Que cela. tu as donné ta vie pour sauver la mienne. Que tu as donné ta vie pour sauver la mienne. Toi l'innocent, Toi, l'innocent. tu as été condamné à ma place. Tu as été condamné à ma place. Tu as été torturé, Tu as été torturé, maltraité pour moi. maltraité pour moi. Le châtiment qui me donne la paix Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi.
est tombé sur toi. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu as été enseveli. Tu as été enseveli. Et tu es ressuscité le troisième jour. Tu es ressuscité le troisième jour. Tu as déchiré l'acte. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. dont les ordonnances me condamnaient. Et qui subsistait contre moi. Et subsistait contre moi. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné la vie éternelle. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est toi, Jésus, qui vis en moi. C'est toi, Jésus, qui vis en moi. Seigneur, je viens encore me jeter à tes pieds. Seigneur, je viens encore me jeter à tes pieds. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutes mes hésitations. Toutes mes hésitations. Tous mes doutes. Tous mes doutes. Seigneur, viens régner en moi. Seigneur, viens régner en moi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Mon Seigneur et Sauveur. Donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi la soif de ta parole. Mets ton esprit en moi. Mets ton esprit en moi. Et fais-moi comprendre ta parole. Et fais-moi comprendre ta parole. Conduis-moi. Conduis-moi. Sur ton chemin. Sur ton chemin. Conduis-moi. Conduis-moi. Dans la voie de l'obéissance à ta parole. Dans la voie de l'obéissance à ta parole. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Mon âme espère en ta grâce. Mon âme espère en ta grâce. Mon âme espère en ta bonté. Mon âme espère en ta bonté. Toi, Satan. Toi, Satan. Je ne t'appartiens point. Je ne t'appartiens point. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Toi, Satan. Toi, Satan. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toutes tes œuvres. Je renonce à toutes tes œuvres. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Je renonce à tous les pactes. Je renonce à tous les pactes que j'ai signés avec toi. Que j'ai signé avec toi. Je renonce à tous les pactes. Je renonce à tous les que pactes mes parents ou mes ancêtres ont signé avec toi. Cela ne me concerne plus. Cela ne me concerne plus. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Moi, j'appartiens à Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Efface mon nom de la liste de Satan. Efface mon nom de la liste de Satan. Seigneur, garde-moi en toi. Garde-moi en toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as écouté, Seigneur, la proclamation de foi de ma soeur, de mon frère. Comme tu l'as promis, du haut des cieux, descends. Prends possession de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère. Prends possession de son esprit, ô notre Dieu. Règne et manifeste-toi. Ouvre-lui l'esprit, qu'il comprenne tes écritures. Garde mon frère en toi. Seigneur, nous annulons maintenant tout ce qui rattachait mon frère, ma soeur, au monde des ténèbres. Nous prenons autorité. Et cela au nom de Jésus. Nous arrêtons tous les plans des ennemis. Et nous proclamons le règne de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit règne et éclaire les pensées de ma soeur, de mon frère. Seigneur, bénis ton peuple. Parce que toi tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, tu es digne. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. De recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter, je veux chanter